7 comportements qui rendent malheureux. C'est fou le nombre de fois où nos propres comportements nous sabotent sans même que nous nous en rendions compte. Pour y voir plus clair, voici 7 comportements à éviter pour ne pas se tirer une balle dans le pied de notre bien-être. Numéro 1. Rechercher et attirer l'attention. Avant de rechercher l'attention des autres, est-ce que tu es déjà suffisamment attentif à toi-même? T'apportes-tu suffisamment d'attention? Es-tu à l'écoute de ton corps, de tes émotions, de tes pensées? Il vaut clairement mieux rechercher autant que possible à nourrir soi-même ses propres besoins plutôt que d'attendre inlassablement des autres qui le fassent pour nous. À commencer par les besoins d'attention, d'écoute, d'empathie, de bienveillance, de respect, de patience, de tolérance, etc. Numéro 2. Être démesurément compétitif. Pourquoi ce besoin de compétition? Que cherches-tu à prouver aux autres et à toi-même? Cherches-tu à gagner pour être rassuré sur ta valeur? Que vient dire de toi une victoire, une défaite, et sur les autres? Numéro 3, se victimiser. Qu'est-ce que ça t'apporte de te sentir comme une victime? En quoi ça te dessert? Le but ici est de faire un petit point sur cette attitude de victimisation lorsqu'elle est trop fréquente. Es-tu vraiment certain que tu n'as aucune part de responsabilité dans ce qui t'arrive? La réponse n'est pas forcément non, mais souvent, c'est important de se poser la question. Que peux-tu faire pour changer la situation qui te déplaît? Qu'est-ce qui est en ton pouvoir? Il est temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Numéro 4, rechercher la validation par les autres. Que dirais-tu de ne plus autant dépendre de l'approbation des autres pour te sentir à la hauteur? Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir légitime. Une désapprobation ne met pas non plus en cause ta valeur. L'autre parle toujours de lui et de son point de vue. Parfois, il fait des remarques constructives et parfois non. À toi de savoir prendre du recul et accueillir les paroles de l'autre avec pragmatisme et lucidité. La première étape du processus est la connaissance de soi. Il vaut clairement mieux se définir soi-même que de laisser les autres le faire à notre place. Numéro 5, se juger et juger les autres. Plus on juge les autres et soi-même, et plus on a peur d'être jugé. Donc plus on a peur du regard des autres. Et moins on ose être vraiment soi, s'affirmer, se respecter et se faire respecter. Donc, en jugeant les autres, on se fait indirectement du mal à soi. Le jugement s'oppose à la compréhension. Comment moins juger? En essayant de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses actions au lieu de les condamner. Numéro 6, être rancunier. La rancune ne résout que très peu d'injustices. Par contre, elle fait systématiquement souffrir. Elle invite aux ruminations et empêche souvent de s'imprégner des leçons du passé pour s'en libérer. Numéro 7, se comparer aux autres. Que ce soit pour se valoriser ou se dévaloriser, la comparaison aux autres est un véritable poison pour l'estime de soi et pour les relations. Elle nuit à l'humilité qui consiste à se juger l'égal des autres et non inférieur. Elle encourage la compétition et l'éloignement entre les individus. Seule exception, la comparaison qui consiste à s'inspirer pour évoluer.